Film présenté mardi soir en ouverture du Festival de Cannes, malgré la polémique entourant Johnny Depp et Mai Wen, Jeanne du Barry est enfin sortie au cinéma. Alors, film mauvais, intentionnellement provocateur ou bien excellente surprise? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Jeanne du Barry, vous allez suivre la petite Jeanne, une fille de paysan qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, ni même avec celle qu'elle rêvait d'avoir. En effet, cette dernière est née au sein d'une famille assez pauvre et aurait préféré être l'égale des comtesses et comtes du royaume. Seulement voilà, c'est une jeune fille intelligente, plus que la moyenne, et qui a tout de même reçu un semblant d'éducation par la famille dans laquelle elle était placée. Cultivée, elle passe donc la plupart de son temps à lire et à s'instruire afin de se forger sa propre éducation, elle qui ne peut compter que sur elle-même pour pouvoir peut-être un jour s'en sortir. Seulement voilà, sa mère n'a pas beaucoup d'argent et elle peine déjà avec son petit boulot de cuisinière, ce que Jeanne se jure de ne jamais faire. Et pour parvenir à ses fins et tenter de monter dans cette société de l'époque, elle va devoir choisir un chemin drastiquement différent. Un chemin qui va la placer directement sur celui des plus puissants du royaume, en jouant de ses charmes et de sa beauté et en devenant ainsi une courtisane renommée. Et c'est ainsi qu'elle se fait remarquer et qu'elle va ainsi rapidement se retrouver sur le chemin de Louis XV, le roi de l'époque, et va en devenir la favorite. Ce qui, vous l'imaginez bien, pour une fille de paysan, mais surtout pour une catin, va être très mal vu de la part de la famille royale. Mais vous le verrez par vous-même, notre chère Jeanne n'a pas l'intention de se laisser faire. Elle qui, bien au contraire, a déjà plusieurs projets pour faire bouger les choses au sein de la cour, mais surtout pour la moderniser. Alors, petit disclaimer ici, je vous préviens tout de suite, je suis pas là pour parler polémique concernant le film Johnny Depp ou même Mai Wen, mais uniquement pour vous donner mon avis sur le film dans sa globalité, pour vous exposer ses qualités ou non et vous dire s'il mérite d'être vu. Voilà, au moins vous savez à quoi vous attendre dans cette vidéo et vous êtes prévenus. Alors, bien entendu, la chose qui vous interpellera sûrement ici le plus, hormis le fait qu'il s'agit du premier rôle médiatisé de Johnny Depp depuis Les Animaux Fantastiques, eh bien c'est sûrement de le voir jouer en français ici. Alors oui, je le conçois, c'était un de mes premiers doutes comme choix dès le début du film, et il s'avère que c'est assez perturbant, du moins pendant les 20 premières minutes où on le voit à l'écran. Mais étrangement, et sur la durée, le film s'étalant sur un peu moins de 2 heures, eh bien je dois vous avouer m'être habitué et que si au début on ne fait que remarquer son fort accent, eh bien il se débrouille plutôt bien sur l'entièreté du film pour réussir à nous le faire oublier. Et au final, ce n'est pas tant gênant pour empêcher notre immersion dedans. Mais vous le verrez, ce n'est probablement pas là-dessus que la réalisatrice de Police et de Mon Roi se distingue aujourd'hui avec Jeanne du Barry. Car qui dit drame et biopic se déroulant au XVIIIe siècle, dit aussi royauté, mais aussi donc Versailles, décor faste et somptueux, et du coup dit bien entendu costume. Et alors là, vous le verrez, de ce côté-là, c'est réellement là que Mai Wen va se distinguer derrière la caméra. Et il m'est impossible de nier ici que le film dispose d'un certain esthétisme qui pourrait en faire blêmir plus d'un. Et ça, Mai Wen le sait, puisqu'on sent qu'elle a pratiquement tout misé là-dessus, puisque chaque plan du film est d'une beauté sans pareille, et on sent qu'il est un prétexte réfléchi à l'avance pour être un orgasme visuel, mélangeant décor, beauté naturelle des lieux somptueux comme Versailles, la Galerie des Glaces, ou encore ces merveilleux jardins si bien conservés, avec les sublimes costumes du film dont on nous fait part tout au long. Et à ce sujet d'ailleurs, j'ai senti comme une légère inspiration visuelle pour le film du côté de Pablo Larraín avec son Spencer, ou encore de chez Yorgos Lanthimos avec La Favorite. Et voir s'enchaîner ainsi ces costumes comme ça les uns après les autres, plan après plan, en étant toujours plus émerveillé par le prochain, eh bien quelque chose me dit que je ne serais pas si surpris de voir le film gagner un prochain César des meilleurs costumes. Côté musique aussi et bande originale, on ne va pas se le cacher, c'est aussi une réussite et ça constitue un des plus gros plus du film qui permet encore une fois de nous transporter facilement à cette époque si particulière. Vous l'aurez donc compris, Mai Wen a véritablement misé ici tout sur l'ambiance du film a priori et à quasi tous les niveaux pour nous en faire profiter et nous faire oublier ses principaux défauts. Ainsi, on réussira donc à se concentrer véritablement sur le personnage le plus important ici, celui de Jeanne du Barry, et sur sa quête d'amour impossible aux côtés du roi, tout en ayant de la peine de voir la persécution qu'elle subira au centre de la cour royale. Eux qui n'arriveraient jamais au fond véritablement à l'accepter, malgré tout ce qu'elle réussira à faire changer dans les esprits de l'époque. J'entends par là la modernité apportée au sein de la cour, sur la façon dont vont dorénavant s'habiller les femmes après son passage, ou
encore sur les us et coutumes ridicules qu'elle aura réussi à faire évoluer. Mine de rien, elle était quand même pas mal en avance sur son temps. Bon alors, je vais pas vous le cacher, à côté, il y a pas mal d'érotisme ou de scènes qui ne sont pas forcément nécessaires et qui servent un peu à rien, surtout dans la première demi-heure du film et qui pourront en mettre mal à l'aise certains. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, outre ça, eh bien je trouvais que ce Jeanne du Barry était au final une très bonne critique de la société dépeinte à cette époque, que ce soit sur la royauté en place, sur Versailles et même sur la cour du roi, et on en ressort en ayant pas mal appris sur son personnage principal et sur ce qu'elle aura réussi à faire changer après son passage à Versailles. Ce qui est plutôt le but à la base du biopic. Et je pense que de ce point de vue-là, et pour ce que le film entreprend, eh bien on peut dire que c'est une réussite. Son casting qui l'accompagne est d'ailleurs tout aussi bon, notamment et surtout un certain Benjamin Laverne dans le rôle de valet du roi, qui tient facilement la tête à Johnny Depp ici et qui arrive surtout à se distinguer dans un rôle quasiment muet, ce qui est d'autant plus impressionnant. D'autant que la plupart du temps, tout passe juste par un regard ou par son visage très expressif. Et inutile de vous dire qu'il vole la vedette plusieurs fois à Mai Wen et à Johnny Depp dès qu'on l'aperçoit à l'écran. Bref, c'est quelqu'un qui réussit à toujours me bluffer par sa justesse et par l'étendue de ses talents à travers tous les rôles qu'il a pu interpréter ces dernières années, et j'espère le voir très rapidement un jour chez Xavier Dolan, ce qui est son rêve de toujours. En tout cas, une chose est sûre, on peut s'attendre à le voir très prochainement remonter les marches à Cannes. Non, franchement, pour un drame historique de cette ampleur et à cette époque surtout, je m'attendais à bien pire que ça, surtout au vu de tout ce que j'en ai lu. Et honnêtement, je vais vous le dire, j'ai été plutôt agréablement surpris par ce Jeanne du Barry. Entre ça d'ailleurs et les Trois Mousquetaires, côté film historique en France, en ce moment, on peut dire qu'on est plutôt bien servi. Et vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que vous avez prévu d'ailleurs d'aller voir Jeanne du Barry au cinéma ou bien comptez-vous le boycotter? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire pourquoi, que je puisse vous répondre. En attendant, si la vidéo elle vous a plu, pensez au petit like, au petit partage, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 2000, c'est énorme pour moi. Prenez soin de vous et quant à nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.